d'Offres, les centres de tri et de collecte des déchets de la ville de Ouagadougou sont débordés. Des agents de collecte qui ne savent plus où donner de la tête, des riverains qui assistent impuissants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons en savoir plus avec notre invité, Seydou Nassouri. Il est le directeur de la salubrité publique et de l'hygiène de la commune de Ouagadougou. Bonsoir, monsieur Nassouri. Bonsoir, madame Kéré. Alors, visiblement, la commune de Ouagadougou rencontre des difficultés dans l'enlèvement des ordures. Et qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup et merci de nous avoir invités à votre plateau pour nous exprimer parce que la population a le droit de savoir ce qui se passe. D'abord, c'est un processus qui a été revu. Ça veut dire que techniquement, on a essayé de réorganiser la filière de gestion des déchets et par les appels d'offres. Les dossiers techniques ont été révisés. Ça veut dire que les appels d'offres passés en 2023, on a fait un appel d'offres qui était à un marché à ordre de commande et en 2024, on pouvait renouveler. Mais il y a eu des instructions qui nous ont permis de revisiter le dossier technique pour améliorer les prestations, pour mieux faire un rendement au sein de la commune de Ouagadougou. C'est un souci de réorganisation, mais le processus a peiné et il y a eu un flottement. Voilà la question. Il n'est pas question de résiliation. Le contrat est arrivé à terme. Personne n'a résilié le contrat de personne, mais seulement les autorités ont voulu une meilleure réorganisation de la filière. C'est ce qu'on a fait et on veut en faire un meilleur maillage pour pouvoir prendre en compte les déchets de toute la commune de Ouagadougou. Vous allez vous rendre compte que le contrat passé, on était à 3 lots pour ce qui concerne le transport et la nouvelle organisation part à 5 lots pour faire un meilleur maillage. Et ensuite, au niveau du traitement des déchets, on avait un seul lot, c'est parti à 2 lots pour permettre de mieux faire le traitement des déchets. Malheureusement, le processus a peiné et il y a eu un flottement. C'est ça la question. Donc vous dites qu'il n'y a pas de résiliation de contrat. Est-ce que vous avez approché les promoteurs des centres de tri? On les a entendus dans le reportage. Ils parlent de contrats résiliés. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien. De ce côté, je vais dire que dès le 4 janvier, quand on a senti que le processus il va avoir un flottement, on a convoqué tous les GIE de la commune de Ouagadougou pour un entretien et demander leur indulgence pour réorganiser parce que le contrat des entreprises prenait fin le 31 décembre 2023. Donc, on a convoqué les différents GIE, on a fait une réunion où on les a demandé d'accepter, accompagner de la commune de Ouagadougou jusqu'à ce que le processus prenne cours et qu'on puisse avoir les entreprises pour reprendre le cours normal. Chose qui a été bien accueillie et on a bien travaillé ensemble, mais malheureusement, comme ça a un peu flotté, mais il faut se dire aussi que dans ce secteur, il y a beaucoup qui sont du secteur informel et qui n'ont pas été touchés. On avait voulu passer par ces GIE PME qui ont une convention avec la commune de Ouagadougou pour toucher ceux du secteur informel et pouvoir planifier cela. Et dans la rencontre, on a pu réorganiser avec les moyens de la commune de Ouagadougou qui n'étaient pas en mesure de prendre toute la commune de Ouagadougou et pour pouvoir gérer en attendant. C'est ainsi que l'arrondissement 1 et 2, on a demandé aux gens de convoyer les déchets au niveau du théâtre populaire. Et là où on parle tantôt au niveau de l'arrondissement 4, ils ne sont pas loin. Le centre de traitement et de valorisation des déchets est dans l'arrondissement 4. Donc, on a demandé aux collecteurs de convoyer directement les déchets au niveau du centre de traitement et de valorisation des déchets. Vous allez trouver qu'au niveau de ce qui concerne l'arrondissement 5, on a demandé d'aller au centre de collecte de tri de Darnoin. Donc, on a refait une planification. Qu'en est-il de l'arrondissement 3 à Kilouin? Voilà, et l'arrondissement 3 à Kilouin, il y a deux Kilouin dans des CCT de 2 Kilouin. Il y a Kilouin, lycée municipal de Kilouin, oui. Et il y a Kilouin, Érimétal. Donc, ces 2 Kilouin sont fermés. Dans notre plan d'urgence, c'était le CCT, le centre de collecte et de tri de lycée municipal de Tampuy qu'on a gardé pour pouvoir gérer les déchets de l'arrondissement 3. Et donc, c'est ce que je disais tantôt, c'est le secteur informel, ceux qui ne sont pas affiliés avec la commune de Ouagadougou, qui font les déchets et qui continuent
de forcer pour aller dans les chantres qui attendent d'abord le recrutement des entreprises pour fonctionner. C'est ça qui a causé le couac. Mais est-ce que les populations, les habitants du Ouagadougou sont à blâmer dans l'insalubrité qui est constatée un peu partout dans la ville? Est-ce qu'il y a un comportement à proscrire pour une meilleure gestion des ordures ménagères? Merci, Madame Kéré. Ça, c'est une très bonne question. En dehors de l'incident lié à la volonté de réorganiser des autorités, c'est vrai que la gestion des déchets, c'est aujourd'hui une question d'incivisme aussi qui annihile tous les efforts que la commune de Ouagadougou fait. Il faut se rendre compte que dans la commune de Ouagadougou, il y a une règle de gestion des déchets qui demande aux ménages, qui demande au commerce d'avoir des poubelles en bonne et due forme et d'être abonné à des GIE. Mais si vous prenez un artère où il y a des boutiques de rue, vous allez vous rendre compte que sur 100 boutiques de rue, il y a peut-être 2 ou 3 qui respectent les règles de gestion des déchets, qui ont une poubelle en bonne et due forme et qui sont abonnés à des GIE. Vous voyez que ce que ça donne comme conséquence. Au sein de la population, les ménages, et quand on fait les statistiques, on se rend compte que moins de 50% respectent les règles de gestion des déchets. Les déchets partent où? Ça termine dans les caniveaux, ça termine dans les domaines publics, ça crée des dépotoirs, des nuisances de prolifération de vecteurs de maladies qui nous redonnent la dengue, qui nous donnent le paludisme, qui nous donnent également le choléra et j'en passe. C'est pour dire que la gestion des déchets a besoin de l'accompagnement de la population, du civisme de la population pour un meilleur résultat. Mais à la lumière de ce que vous venez de dire, M. Nassouri, est-ce que la mairie mène des sensibilisations auprès de la population pour parvenir un jour à une ville propre? Très bien. Les sensibilisations, on le fait. Je veux parler par exemple de la radio du Grand Ouaga. Il y a également un site web de la commune et une page Facebook de la commune que nous communiquons. Également, les plateaux, on le fait des débats télévisés avec vos télévisions sœurs, on le fait. Et voilà, aujourd'hui, on est en face de la télévision nationale que nous allons souhaiter avoir de temps en temps des occasions pour pouvoir s'exprimer, pour amener notre population à accompagner la capitale à pouvoir vaincre les déchets de la commune de Ouagadougou, parce que ce n'est pas facile. Même si on met des milliards, si la population n'accompagne pas, on va rester en marge. Et c'est le lieu de lancer un appel à ces populations. Très bien. Merci beaucoup, Madame Kéré, de m'offrir cette occasion de dire à cette population que la ville de Ouagadougou les appartient. Et quand vous parlez de sensibilisation, je m'en vais vous dire, il y a eu un événement qui a été capital en matière de sensibilisation et de conscientisation de la population. Je veux parler du 8 mars dernier, du mois dernier. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, a fait une visite à la Brigade Verte, au boulevard Thomas Sankara. Et ça, tous les acteurs de gestion des déchets, ils sont régaillardis. Parce que la population, il y a une frange de la population qui pense que ceux qui gèrent les déchets sont des gens du peuple. Et il est venu faire cette visite. Vraiment, il a redonné de l'espoir à ceux qui gèrent les déchets et je sais que nous allons venir à bout. J'allais demander à cette population-là, gérer les déchets, c'est préserver sa santé. Et donc, il faut accompagner la commune. Et nous rendons hommage aux femmes de la Brigade Verte. Merci, M. Seydou Nassouri, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes le directeur de la salubrité publique et de l'hygiène de la commune de Ouagadougou. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition. Madame Kéré.